Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vois que vous êtes déjà plus de 200 participants en ligne et un petit peu moins dans la salle, mais quand même, les équipes sont réunies. Donc on est partis ensemble pour 1 heure. J'espère que vous êtes prêts. Oui. Donc au programme, plein de nouveautés à découvrir. On va faire une repasse sur toute la plateforme Steeple et toutes les nouveautés. Et pour commencer, une question toute simple. Qu'est-ce que la communication ? Voilà, vous avez 4 heures. C'est vrai que ça, c'est une question peut-être on ne se pose pas assez, mais comme c'est notre métier, on aime bien la poser. Parce qu'en fait, on se rend compte que depuis maintenant 10 ans qu'on travaille à améliorer la communication, eh bien, on se rend compte que la définition même de communication, c'est pas clair pour tout le monde. Par exemple, on a beaucoup d'entreprises pour qui la communication, c'est ça. Et des personnes qui sont chargées de communication aussi, qui eh bien, appliquent un petit peu ce qu'on appelle le « j'affiche et je prie ». Ça, c'est la technique où on fait un affichage, on fait un journal interne, on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, et puis après, on le diffuse et puis on prie. On prie pourquoi ? Pour que les gens le lisent, on ne sait pas. Donc nous, ce n'est pas vraiment notre définition de la communication, parce que quand on y pense, je ne sais pas, par exemple, imaginons cette communication autour de porter vos chaussures de sécurité. On a en tête cette communication. Il y a 2 possibilités à ça. La première, vous dites, OK, je dois communiquer, eh bien, j'ai fait mon affiche sur un tableau d'affichage, j'ai communiqué. Et puis, il y a une autre définition de ce qu'est la communication, c'est les chaussures de sécurité sont aux pieds des personnes, eh bien là, j'ai bien communiqué. Et ça, c'est notre vision chez Steeple de la communication. Pas de l'affichage, non, de la communication. C'est de se dire, OK, un message, eh bien, il doit être d'abord transmis. Ça, on voit l'idée, mais ça ne s'arrête pas là. Il doit être également reçu. Et donc là, on doit avoir les maîtrises qui nous permettent de savoir, les terminaux, les devices, les supports qui permettent de recevoir cette information, mais ce n'est pas fini. Parce que le rôle de la communication, c'est aussi de s'assurer que ce message il soit assimilé. Et évidemment, à la fin, c'est quoi ? C'est qu'il soit appliqué. Donc ça, c'est notre définition de la communication. Et donc, notre ambition, c'est vous accompagner dans l'engagement de vos collaborateurs. Parce que quand on parle de sécurité, on ne peut pas juste dire on communique. Quand on parle de relations clients, de mettre le client au centre de tout, on ne peut pas juste dire on communique auprès du client. Non, ça doit se voir dans les discussions entre vos collaborateurs et le client. Ça doit se voir sur les retours des avis Google si vous avez du B2C. Si vous mettez en place une politique de qualité de vie au travail, ça doit se voir aussi dans la capacité qu'ont vos collaborateurs à recommander sur de la cooptation, à faire de la mobilité interne. Voici les preuves externes d'une bonne communication et de l'engagement de vos collaborateurs. Donc ça, c'est notre ambition. Et donc, on se pose la question, c'est comment mesurer cet engagement ? Et sur la plateforme Steeple, c'est vrai qu'on manquait de quelque chose. Parce qu'on avait cette notion d'utilisateur actif qui existait depuis longtemps. C'est un bon début, mais ça pose un problème. L'utilisateur actif, c'est que c'est trop occasionnel. Sur Steeple, vous pouviez vous connecter une fois sur 30 jours, vous étiez considéré comme un actif. Est-ce qu'on considère qu'effectivement, quelqu'un qui se connecte une fois tous les 30 jours, c'est quelqu'un qu'on peut potentiellement engager pour faire passer de l'information ? On voit bien que non. Donc on était un peu limité. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place un nouvel indicateur qui est l'indicateur des utilisateurs réguliers. Donc on va vous le présenter aussi tout au long de justement cette présentation parce qu'on va s'en servir énormément. Mais pour vous donner la définition qu'on en a faite, l'utilisateur régulier, il est actif au moins une fois par semaine au cours des 4 dernières semaines. Donc 4 semaines de suite, il s'est connecté au moins une fois. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est déjà signe d'engagement, de régularité dans la manière d'aller se connecter. Donc comment on devient actif, c'est soit sur l'écran quand on interagit, soit depuis l'ordinateur en étant connecté, soit depuis l'application mobile. Et donc ça nous emmène à un autre indicateur qui est le pourcentage d'utilisateurs réguliers, qui est la proportion d'utilisateurs réguliers parmi l'ensemble des salariés.
c'est un nouvel indicateur que vous avez vu apparaître dans votre administration. Et donc, vous voyez qu'on retrouve sur votre administration un petit peu ce qu'on appelle un tunnel, un funnel, avec le nombre de personnes qui ont activé leur compte, le nombre de personnes qui se sont rendues actives sur les 30 derniers jours, et donc cet indicateur qui va suivre sur du plus long terme la manière dont ils reviennent régulièrement. Donc ça change pas mal de choses, et vous allez pouvoir aller découvrir dans votre administration votre score. Alors vous pourrez le faire après plutôt Chase, mais si vous voulez aller jeter un coup d'œil en même temps. Donc après, pour vous donner des idées, on définit 4 niveaux. À plus de 75% d'utilisateurs réguliers, vous êtes au firmament de la communication interne. Au-dessus de 50%, vous êtes bien, mais il y a quand même des axes d'amélioration. En dessous de 50%, là, il y a beaucoup d'axes de progression, on va voir comment le faire. Et quand on est en dessous de 25, il y a pas mal de choses qu'il faut reprendre et on va découvrir tout ça ensemble. Donc on vous communiquera aussi toute cette échelle pour vous accompagner, mais on va regarder à travers toutes les nouveautés qu'on a développées, puisque tout ce qu'on a développé depuis ces 6 derniers mois vise à vous aider à améliorer votre taux d'utilisateurs réguliers et donc améliorer votre engagement collaborateur. Parce qu'une fois qu'on a une métrique, on dit on n'améliore que ce que l'on mesure. Maintenant qu'on mesure, eh bien on va se poser la question de comment améliorer le nombre d'utilisateurs réguliers. Et là, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Donc ça, c'est plutôt rassurant. La chose à faire, c'est d'éviter ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, alors certains diront c'est une usine à gaz, c'est parfois ce qu'on découvre dans les entreprises, mais c'est ce que nous, on appelle globalement le multicanal. Le multicanal, c'est ce que l'on voit dans beaucoup d'entreprises. Même qui se disent peu avancées dans la communication interne, c'est la multiplication des outils et des canaux. Donc là, on a mis quelques éléments. On aurait pu rajouter aussi bien la communication orale, mais vous avez des entreprises qui laissent des journaux internes, vous avez des mails qui sont envoyés à tous avec des boucles, vous avez de l'affichage, vous avez des intranets, vous avez aussi presque toutes les équipes qui lancent leur WhatsApp sauvage de leur côté. Donc, tout ça fait que quand vous mettez à côté Steeple, si vous le mettez à côté, ben très vite, Steeple, ça devient l'outil accessoire qui est sur le côté, et c'est ce qu'on entend souvent parmi nos clients, voire nos prospects, c'est on se dit, Steeple, c'est le réseau social en plus à côté. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, non. Steeple, ce n'est pas un réseau social d'entreprise. Et donc, notre volonté, c'est d'accompagner votre usage pour en faire le seul outil de communication interne de l'entreprise. Un seul outil, pourquoi? L'omnicanal, comme on peut dire. Parce que déjà, on est dans une lutte de l'attention. Et votre compétition, finalement, n'est pas tellement les outils en interne. Il y a tellement d'outils en externe qui peuvent accaparer l'attention de vos collaborateurs. C'est un peu comme une chaîne de télévision. Il y a quelques années, TF1 se battait contre France 2 pour avoir des téléspectateurs. Aujourd'hui, ils se battent contre TikTok, contre Instagram, contre Netflix, contre toutes les plateformes. Donc, déjà, vous vous battez vous aussi pour l'information quand les collaborateurs sont en salle de pause, quand ils sont chez eux. Vous battez avec toute cette plateforme-là. Ne vous battez pas en interne et ne canalisez pas. Oula, je ne vais pas y arriver. Ne cannibalisez pas. Oui, il y avait un bi qu'il fallait mettre avant. Je ne vais pas le redire. Donc, si déjà vous ne mettez qu'un seul canal en interne, vous avez plus de chances d'avoir non pas des téléspectateurs, mais des utilisateurs réguliers. Et c'est tout notre enjeu, c'est toute notre vision de ce qu'on essaye de faire. C'est de centraliser toute votre communication sur un seul outil et de développer des usages pour vous permettre de supprimer tous les autres outils. Avec la chance que vous avez, c'est que vous êtes équipé du seul outil au monde qui est Phygital et donc qui permet, grâce à un seul outil, de toucher 100% des collaborateurs. Grâce aux écrans tactiles, grâce à l'application web, grâce à la version ordinateur, sur un seul outil, vous avez 100% des collaborateurs, ce qu'aucun autre outil au monde ne permet de faire. Un seul outil qui vous permet d'avoir un seul canal de diffusion, qui vous permet d'avoir des utilisateurs réguliers, qui vous permet d'avoir des collaborateurs engagés.
Alors, OK, on commence à voir un petit peu le mode d'emploi. Il y a une question, c'est comment centraliser ces canaux de communication. Et on va rentrer dans le vif du sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce que je vous dise soit réalité. Et on va voir qu'on va faire des passages par la version pour vous présenter toutes les nouveautés, pour vous expliquer comment on avance vers ça. Le premier point, il est tout simple, déjà, il n'y a pas besoin de grand-chose, c'est reprenez un audit de votre entreprise. On va vous fournir dans le chat après le lancement une grille qui va vous permettre d'auditer, parce que je vous promets que si vous dites « Oh, moi, il n'y a pas de WhatsApp dans mon entreprise », c'est que vous n'êtes juste pas dans les groupes WhatsApp et vous n'êtes pas au courant. Mais il y en a forcément. Il y a des mails qui sont envoyés, il y a des affichages un peu partout. Vous allez auditer et ensuite, vous allez mesurer le temps perdu avec toute cette communication et en plus, évidemment, le nombre d'utilisateurs réguliers qui est perdu. Donc ça, c'est la première étape parce que vous allez en avoir besoin pour arriver à la deuxième qui est d'impliquer et d'embarquer la direction. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont présents aujourd'hui, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et donc, vous allez avoir besoin de ces datas pour justement convaincre d'investir. Bon, la chance que vous avez, c'est que si vous avez Steeple, vous avez déjà investi dans l'outil qui est parfait. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme si vous aviez une Ferrari et que vous faisiez le tour du pâté de maison. Donc, il y a moyen d'améliorer son usage de l'outil. Donc là, vous allez pouvoir partager le constat, parler des utilisateurs réguliers. Maintenant, vous pouvez même les ajouter en tant qu'administrateur sur la plateforme. Comme ça, ils auront accès à ces statistiques d'administration. Et puis, vous pourrez expliquer toute cette démarche, quitte même à partager le début de ce replay. La première étape, c'est une fois que la direction va être prête, on va engager les managers. Et là, je vais vous présenter des outils que vous allez pouvoir utiliser sur Steeple pour accompagner les managers et les impliquer dans la gestion de leur communication. Parce que le but est évidemment qu'ils arrêtent d'envoyer des mails ou des affiches, mais c'est compliqué parce que pour eux, c'est quelque chose de standard. Victor, on va passer sur la version desktop. Donc, vous êtes sur la version desktop et vous allez pouvoir accompagner le manager qui vous dit « Bon, bah, moi, je suis habitué à faire un Word, je suis habitué à envoyer un mail. » Et donc, vous allez retrouver des nouvelles fonctionnalités dans l'outil de publication. Le premier, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes aussi n'osaient pas publier. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas forcément à l'aise avec l'écriture. Il y a des personnes qui sont plus orales, d'autres plus écrites. Vous allez avoir un générateur grâce à l'IA. Donc, par exemple, vous avez la personne, un manager, vous lui dites ce serait bien que vous présentiez les nouveaux arrivants dans votre entreprise, dans votre équipe. Donc, on va présenter Thomas, nouveau commercial. Qu'est-ce qu'il aime, Thomas? Qui aime le vin et le football original. Et donc là, je vais pouvoir générer une idée de publication. On va voir si je vais avoir plus de bonheur sur... Et donc voilà, là, il m'a proposé tout de suite une publication. Donc ça, c'est une aide formidable. Je trouve ça un peu long, donc je vais pouvoir le mettre en plus court. Donc, j'ai plus court, je vais pouvoir rajouter des emojis. Allez, voyez, et donc ça, c'est des outils qui me permettent de tout simplement gagner beaucoup de temps et je vais pouvoir après le publier. Si jamais ils ne sont pas à l'aise, je vais vous montrer une autre fonctionnalité aussi qui est peu connue, c'est que je vais pouvoir partager le brouillon avec le manager. Et donc là, je partage par exemple cette idée de publication que le manager va recevoir directement en notification. Donc vous voyez que les outils d'intelligence artificielle, bon, il ne faut du coup pas faire de faute pour l'instant, mais on est en train de revoir ça. Et donc aussi, vous allez retrouver une base d'inspiration. Donc si vous revenez directement de la publication, vous allez retrouver, par exemple, si vous faites avec un RH, la possibilité d'avoir des idées de publication autour des personas RH et vous allez pouvoir utiliser, donc là encore, on se base sur l'IA pour générer des idées de publication à la volée et donc pouvoir programmer ou publier tout de suite. Donc pour le manager,
l'accompagner dans la correction, la reformulation, générer avec l'IA des suggestions et s'inspirer grâce à une rubrique. Tant que je suis ici, j'en profite pour vous présenter aussi ce qui est peut-être un peu connu, c'est la notion de groupe. Et donc pour remplacer WhatsApp, inviter tous les managers, vous voyez directement dans la messagerie, je crée un groupe et je peux inviter les membres de mon équipe, ce qui permet de communiquer et de supprimer les WhatsApp sauvages dans l'entreprise. Donc maintenant que vous avez accompagné les managers, embarqué la direction, vous allez pouvoir aussi installer les écrans dans les lieux stratégiques qui ne sont pas encore équipés. C'est vrai que ça, on se rend compte que tous nos clients ne sont pas au courant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Steeple permet de supprimer quasiment la totalité de l'affichage obligatoire. Donc ce n'est pas la peine de garder des tableaux d'affichage dans vos couloirs, vous pouvez les supprimer et on vous montrera aussi des exemples de comment les entreprises mettent des grandes bannières sur les tableaux pour faire comprendre que ce n'est plus le bon outil. Pour les écrans, il y a quelques règles que j'aime bien rappeler. Déjà, moins d'1 mètre de la machine à café. Vous savez, c'est ce temps, l'écran, c'est ce temps où vous avez le café qui coule et que vous en profitez pour aller découvrir toute l'information sur Steeple. Vous allez ensuite pouvoir le mettre à hauteur d'homme, hein, pas trop haut, parce qu'il faut pouvoir y accéder. Pas de table, pas de plante devant, ça c'est aussi important. Pas de fil apparent. Et enfin, des box qui sont derrière, qui sont accessibles. Donc ça, c'est important. Non, ce n'est pas une erreur du tout. C'est que, évidemment, le pire, c'est quoi? C'est l'écran noir. Et donc, c'est bien d'avoir fait tout ça, mais le plus important, c'est aussi que l'écran soit allumé. Et on se rendait compte aussi que parfois, vous aviez un visu sur l'écran qui était à côté de vous, dans votre salle de pause peut-être, mais quand vous étiez en multisite, vous n'étiez pas toujours au courant qu'il y avait un écran qui a été éteint. Et c'est pour ça qu'on a créé un nouvel espace qui est... Alors Victor, tu peux me dire dès que c'est good? Super. Donc directement dans votre administration. Donc là, vous voyez qu'on retombe sur les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, utilisateurs réguliers directement dans le dashboard. Et vous voyez qu'également, ce qui vient de popper, c'est un écran éteint depuis 8 jours. Vous allez pouvoir aller voir plus et vous voyez que vous êtes renvoyé vers une nouvelle section dédiée aux écrans. Et donc vous voyez que l'écran qu'on a à côté de nous est allumé, il est en ligne, mais par contre celui du réfectoire est hors ligne depuis 8 jours. Donc j'aurais peut-être dû le voir un peu plus tôt, mais ce n'est pas grave. Et donc là, je vais avoir 3 possibilités. Donc soit je vais pouvoir aller consulter la rubrique directement sur la FAQ, ou bien je vais pouvoir écrire au support directement depuis le chat, ou bien les contacter par téléphone pour redémarrer cet écran. Ne laissez plus vos collaborateurs dans le noir. Donc les écrans sont allumés, les managers disent « ouais, c'est génial, les publications ». Et là, vous allez pouvoir, en étape 5, utiliser toutes les nouvelles apps Steeple. On a vu que c'était l'outil pour centraliser. Et on va regarder ensemble comment on peut faire pour justement utiliser tout le potentiel des nouvelles apps Steeple. C'est bon pour toi, Victor ? Donc vous arrivez sur la page d'accueil et vous retrouvez, donc vous avez l'habitude, je vous ai présenté le module de publication, vous avez retrouvé la messagerie qui est trop peu utilisée actuellement et vous allez retrouver la première application qui est Jobs. Donc Jobs, vous arrivez sur une liste d'offres d'emploi donc, qui vous permet de booster la mobilité interne, la cooptation, mais aussi de répondre à des obligations légales qui est de publier toutes les offres d'emploi en interne. Alors certaines entreprises ont mis une politique justement d'offres d'emploi où ils diffusent 15 jours avant l'externe en interne. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur vos offres d'emploi. Vous avez la possibilité de les avoir en brouillon, de les diffuser et des nouveautés comme par exemple qui a vu les offres d'emploi et qui a candidaté. Donc là par exemple, je vois que sur l'offre de chef de rayon, eh bien, j'ai 12 vues, je peux savoir qui est intéressé par cette offre d'emploi et je peux aussi savoir qui a candidaté directement. Donc, je vais pouvoir soit les retrouver
dans les candidatures, soit depuis mes offres d'emploi. Je vais pouvoir les retrouver ici. Et là, donc je vois que j'ai 3 candidatures sur cette offre d'emploi. J'en ai une en mobilité interne, 2 qui sont de cooptation. Et donc je vais pouvoir également traiter cette candidature, expliquer qu'on va étudier la candidature. Et donc Sébastien va recevoir une alerte lui disant qu'on est en train d'étudier sa candidature. Donc, directement depuis la page d'offre, je peux aussi aller sur l'offre. Si ça m'intéresse, vous voyez que c'est très simple, je vais pouvoir rajouter un message. Et là, si jamais je fais une candidature, eh bien, je retrouve dans cette nouvelle section qui est ma candidature, qui n'est accessible que pour les RH, et les RH sont accessibles depuis justement cette page-là. Donc, ça vous permet vraiment de centraliser toutes vos candidatures et de faire vivre la mobilité interne, parce que c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans les entreprises. Cette notion d'avoir les nouvelles générations qui quittent l'entreprise et qui vous disent finalement, elles n'avaient pas envie de changer d'entreprise, elles avaient juste envie de changer de job. Et comme elles ne savaient pas les offres qui étaient disponibles en interne, elles ont plutôt quitté l'entreprise plutôt que juste répondu à une offre, et vous les auriez gardées quelques années de plus. On retrouve ensuite une application qui est très attendue et qui est déjà présente, c'est Docs. Donc Docs, c'est le moyen de fournir à 100% de vos collaborateurs un accès à une base documentaire. Parce que, comme vous le voyez aussi, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des documents qui sont présentés sur l'écran directement depuis l'écran tactile. Et donc, quand je vais ajouter, par exemple, un nouveau dossier, on va créer un dossier ensemble, on va l'appeler SI, on va créer, et puis on va ajouter dans SI, on va glisser la charte informatique. Donc là, c'est bien une charte informatique. Et je vais pouvoir, je vais pouvoir prendre la charte informatique et la glisser directement dans Docs. Donc là, elle est en train de se charger. Et sur l'écran, quand je vais avoir Docs, eh bien, je vais retrouver la SI et la charte informatique à 100% des collaborateurs. Mais ça, ce n'est pas tout. Donc déjà, vous avez l'information que la charte informatique est diffusée à 100% et vous allez pouvoir avoir des informations complémentaires. Par exemple, vous allez pouvoir dire, il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont vue. Donc vous allez pouvoir monitorer la vue. Et on a décidé d'aller plus loin. Et aller plus loin avec une fonctionnalité qui est super intéressante. Donc si vous voulez aller plus loin, il y a la possibilité de publier sur le fil d'actualité. Donc ça, quelque chose de très simple avec tous les outils que je vous ai présentés pour vous aider à commenter votre communication. Vous voyez que l'intérêt, c'est que tout est vraiment intégré à l'outil de publication. Donc là, je vais pouvoir publier et ça va pousser la visibilité de la solution. Mais il y a aussi une nouvelle possibilité qui est arrivée, qui est de prendre le document et de le mettre à signature. Donc là, je vais activer la signature. Je ne vais pas publier sur le fil d'actualité. Et donc là, l'ensemble des collaborateurs, et on verra ça tout à l'heure, vont pouvoir retrouver dans leur espace activité la charte informatique à signer. Et donc, si je veux la signer, on va me dire que je vais lire le document d'abord et après, je vais pouvoir fermer et signer en approuvant le document. Donc là, si je retourne dans ma charte informatique, je vois que maintenant j'ai une signature et je vais pouvoir suivre qui a signé et qui n'a pas signé encore.
Donc, on passe à la troisième app, Event, qui elle aussi a bien évolué depuis le dernier Chase. On va retrouver tous les événements à venir, tous les anniversaires également. Donc ça, c'est une nouveauté. On va pouvoir regarder les anniversaires passés. Quelques nouvelles fonctionnalités. On va pouvoir dire qui a le droit de créer des événements. Et on va pouvoir dire est-ce qu'on souhaite afficher les anniversaires. Et donc, sur les événements à venir, on va pouvoir, comme vous le voyez, par exemple, activer la participation. Donc là, je peux dire que je participe à cet événement. Et de la même manière, pour créer un événement, je vais pouvoir le faire de manière très simple. Lancement de Docs, par exemple. On va pouvoir dire que c'est demain. On va pouvoir importer une image. Et donc, après, on va pouvoir, vous voyez ici, activer la participation et rendre visible la liste des participants. Et donc, je crée l'événement. L'événement est ouvert. Je vais pouvoir le partager. Je vais pouvoir, encore une fois, utiliser les outils d'IA pour... Alors là, je n'ai pas été très... mais quand même, il arrive à me trouver des trucs. Mais j'ai pas... si j'avais rajouté plus de détails, il m'aurait aidé un peu plus. Donc... je ne vais pas la publier tout de suite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aussi, quand on va aller sur les événements, et on peut les avoir directement depuis les widgets, eh bien vous voyez qu'aujourd'hui, le widget est arrivé depuis les apps, lancement de Docs, et on voit qu'ici, si je vais dans Event, je retrouve l'événement du jour. Donc, ce qui permet à 100% des collaborateurs d'être au courant. Et encore une fois, vous avez la possibilité de participer. Et vous voyez qu'ici, l'événement a été créé et on a le nom du signataire. On peut aller voir. Et vous avez ici tous ces outils qui permettent de partager comme je vous l'ai montré. Et donc, la dernière app aussi sur la lignée, c'est Feeds. Feeds qui vous permet de vraiment avoir tous les flux externes qui viennent en interne. Donc là, par exemple, je vous ai mis 2 flux, mais on peut aller à l'infini. Donc on a le blog de Steeple et la page LinkedIn, donc toutes vos pages LinkedIn, toutes vos pages Facebook. L'intérêt, c'est que ça arrive directement dans Feeds, donc le collaborateur peut directement cliquer dessus depuis aussi la version web, téléphone ou l'écran tactile, ce qu'on n'avait pas avant avec les modules réseaux sociaux. Et puis, la clé, c'est encore une fois l'interconnexion qui existe avec la possibilité de publier sur le fil d'actualité. Vous avez une publication LinkedIn, eh bien, vous allez là aussi pouvoir directement la pousser, aller la chercher dans votre feed, utiliser tous les outils, comme on vous a montré depuis le début, et pousser ça directement. Et si je publie, on va sélectionner toute l'entreprise, actualité, et vous publiez. Et donc ça, c'est un gain de temps assez phénoménal. Et donc, il faut respecter le nombre de caractères pour que ça publie. Donc ça, et puis de la même manière, là tout à l'heure, j'ai vu qu'effectivement, on m'avait envoyé un flux RSS à ajouter dans Feed. Donc pour vous expliquer aussi, là par exemple, imaginons, on a beaucoup d'intempéries autour de Rennes. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un flux RSS de toutes les actualités du moment autour de Rennes sur les intempéries. Et donc, le flux est en train de se récupérer. Et vous voyez qu'ici, j'ai toutes les actualités en temps réel des crues qui se passent et des tempêtes à Rennes. Donc, pratique si jamais on était dans le transport, par exemple. Et je vais pouvoir directement partager le flux ici. Et donc, je partage. Je peux rajouter à chaque fois les informations. Et donc, quand je publie dans la bonne communauté, c'est directement diffusé. Et donc, je retrouve sur l'accueil, couverture complète, information dans l'Ille-et-Vilaine. Et donc, je vais cliquer là et je retrouve ce flux. Et après, j'ai les informations directement.
Donc ça, c'est un bon début pour les apps, mais ce n'est pas fini. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui fait son apparition dans l'administration, qui est la possibilité dans les communautés d'aller plus loin. Donc vous avez vu, on avait l'habitude des communautés qui étaient d'une certaine envergure. Eh bien, on va avoir la possibilité de créer des communautés plus petites. Donc là, par exemple, je vais l'appeler équipe 3. Donc, j'ajoute une communauté. Pour l'instant, il n'y a aucun membre. Donc, je vais juste m'ajouter pour l'instant. Ce n'est pas moi, mais c'est le compte de Anne, hein, vous avez reconnu. Et donc, ici, on va recharger la page et vous voyez qu'il y a l'équipe 3 qui vient d'arriver. Qu'est-ce que ça va me permettre? Eh bien, ça va me permettre, dans toutes les apps, d'avoir une gestion beaucoup plus fine de ce que vous voulez partager et à qui. Prenons par exemple le premier exemple qui est « Je veux commencer à partager un nouveau dossier ». Ce dossier, on va l'appeler « Planning équipe 3 ». Donc là, je crée et regardez ici, je vais pouvoir dire que ceux qui ont accès à ce dossier, c'est exclusivement l'équipe 3. Je valide, je le crée. Et donc, dans l'équipe 3, je vais pouvoir tout simplement glisser le planning de l'équipe 1, qui n'est pas l'équipe 1, mais qui est l'équipe 3. Et donc, heureusement qu'on a la fonctionnalité pour renommer un document. Et donc, je vais pouvoir l'appeler planning équipe 3. Moi, j'aime bien que toutes les personnes valident le fait qu'elles aient bien vu le planning. Donc, je vais activer le suivi de signature directement ici. Et je ne vais pas le publier, puisque vous verrez tout à l'heure que, donc, moi étant aussi dans l'équipe 3, je ne me suis pas exclu de la signature. Donc ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se passe quand on rejoint une équipe et vous verrez ce que ça provoque. Donc sur les notifications, j'ai accès à l'équipe 3. Et même si on donne un exemple, par exemple dans Event, je vais pouvoir créer donc, un team building équipe 3 ou bien un événement qui ne concerne que l'équipe 3. Et je vais pouvoir dire que cet événement ne concerne que l'équipe 3. Donc, je vais mettre le jour entier et je vais mettre ça demain. Et donc, je publie, j'active la participation, donc Team Building équipe 3. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que moi, étant dans l'équipe 3, j'ai des informations relatives à l'équipe 3, mais qu'on ne retrouve pas encore sur le tableau d'affichage. Alors maintenant, on va simuler l'invitation d'une nouvelle personne. Donc, c'est Lucie Dupont, avec un T. On confirme que c'est avec un T? Oui. lucie.dupont@tipple.com. Ouais. Donc, on va pouvoir ici, regarder, ajouter un membre à l'équipe 3. Donc là, vous voyez que je suis en train de créer un nouvel utilisateur et je lui donne directement, je crée une invitation. Et là, si on peut venir sur le téléphone, donc vous voyez que je suis dans mon adresse mail, je reçois une invitation, je vais pouvoir me connecter, je vais pouvoir m'inscrire. Donc là, un chiffre et une minuscule. Est-ce que j'ai mis? Et je vais pouvoir m'inscrire. Donc, vous avez l'habitude du tunnel d'inscription. Je vais tout ignorer, ce qu'il ne faut pas faire, évidemment. Et donc là, vous voyez que j'arrive, donc je vais ignorer la visite. Et donc, en plus des dernières publications, donc je suis bien membre également de l'équipe 3, je vais pouvoir avoir, et là c'est tout nouveau dans l'application, c'est un accès simplifié
à l'ensemble des applications et des modules. Donc ça, c'est une navigation qui est nouvelle, qui vous permet, regardez, en un clin d'œil, d'avoir accès à mes docs. Et là, qu'est-ce qui se passe dans les docs? Étant de l'équipe 3, eh bien, je vois qu'on m'a demandé de signer deux choses. On m'a demandé de signer la charte informatique et on m'a demandé aussi de signer l'équipe 3. Et donc, si vous avez bien suivi, ce qui va se passer également, c'est que si je vais dans les events, eh bien, je vais avoir le lancement de docs, mais je vais avoir aussi le team building de l'équipe 3 sur lequel je vais pouvoir dire que je participe. Et ce n'est pas fini. Parce que là, vous vous dites que c'est dommage, tout le monde n'a pas de téléphone, et vous avez envie d'ajouter un écran près de l'équipe 3 avec les informations relatives à l'équipe 3. Eh bien, de la même manière, vous allez pouvoir aller dans les écrans, et l'écran qui est à côté, vous allez pouvoir configurer l'affichage et ajouter l'équipe 3 directement sur l'écran. Ce qui fait que quand ensuite vous allez vous approcher de l'écran, eh bien vous allez voir que dans les événements à venir, vous avez le team building de l'équipe 3 et que dans les docs, vous allez retrouver le planning de l'équipe 3. Donc c'est parfait pour vraiment adapter. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y a quelque chose qui est encore plus fort, qui est que grâce à toutes ces applications, elles vont venir se connecter avec l'application principale de publication. Et regardez ce qu'on retrouve. Ce qu'on retrouve, c'est que dans Inspiration, vous allez avoir la rubrique Events. Et on va pouvoir générer une publication. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Mais générer une publication qui est le résumé des événements à venir. Donc vous voyez qu'on retrouve la session de team building, on retrouve le lancement de docs et on retrouve les autres événements. Et donc je vais utiliser la publication et donc je vais pouvoir faire un résumé des prochains événements. Et donc je peux agrémenter, encore une fois, je peux faire, et vous en avez l'habitude maintenant, on va faire plus court. Hop, plus court. On va rajouter... Là, c'est vraiment plus court. Et donc, si je veux, je vais pouvoir publier. Je pourrais rajouter un média. Et donc, toujours avec la communauté, toute l'entreprise. Et là, je viens d'avoir un récapitulatif généré par Event. Les apps viennent proposer du contenu directement grâce à l'IA, on met en forme. Et ça vous facilite votre travail de communicant. Maintenant que vous avez, et on peut reprendre le fil, que vous avez centralisé, que vous avez mis en place tous les outils qui vous permettent d'enlever tous les autres outils, que vous avez accompagné les managers qui disent « Ah, c'est pas facile », ben là, vous avez vu, c'est facile. Eh bien, vous allez tout simplement pouvoir dire au revoir aux anciens outils. Donc ça, on vous met des photos de ce qui se fait dans les entreprises. C'est effectivement la possibilité de supprimer carrément les tableaux d'affichage, de leur dire au revoir à leur manière. Et donc, une fois que ce sera terminé, vous allez pouvoir accompagner et mesurer et améliorer votre communication interne et le nombre d'utilisateurs réguliers. Et pour ça, on va revenir dans un nouvel espace qui est l'espace statistique, puisque vous retrouvez directement dans l'administration, vous avez les quelques statistiques, mais vous allez pouvoir voir plus. Et ce qui devient très intéressant, c'est que on va avoir la possibilité, et ça se passe en bas, de suivre sur chaque équipe et chaque communauté finalement les statistiques. Et donc vous allez savoir dans quelles équipes il y a des réservoirs d'utilisateurs réguliers à aller chercher. Donc là vous voyez à chaque fois. Et donc si je clique, j'ai un détail à chaque fois par équipe des utilisateurs réguliers. Donc là, beaucoup de choses vous ont été présentées.
toutes ces choses-là, évidemment, il y aura le replay, mais il y aura aussi, on va créer un guide, un centre d'accompagnement pour que vous puissiez, étape après étape, eh bien, vous faire accompagner par une FAQ, par un site avec des outils, des contenus à disposition. Et je conviens que ça représente un effort. Et pour ça, on a lancé une offre de consulting qui se compose en différentes manières. C'est d'abord un audit, puis le paramétrage de la plateforme, et enfin la formation et l'accompagnement des managers. Donc on vient chez vous, on passe une journée ensemble, on crée un programme d'accompagnement, et ça, c'est ce qu'on commercialise à 750 € avec des consultants internes chez Steeple. Aussi, vous nous avez dit que vous vouliez mettre plus d'écran et que vous cherchiez des meilleurs prix. Donc, on l'a fait pour vous. Et on vous a proposé une nouvelle gamme d'écrans avec le plus petit qu'on ait trouvé. On a aujourd'hui un prix sur un 24 pouces à 790 €. Donc ça... ça, c'est le prix d'un téléphone. D'un beau téléphone. Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas mettre à disposition un écran pour que vous voyez, chacun retrouve l'information sans avoir besoin d'utiliser son téléphone perso ou un email perso. Après, on a différentes tailles. On retrouve le 32 pouces, on retrouve le 43 pouces. Et là aussi, on a essayé de descendre les prix au minimum. Et on retrouve... on a une offre promotionnelle, c'est mon moment promo, c'est-à-dire qu'on a énormément baissé l'offre sur le 50 pouces, on est en déstockage, donc il nous reste 25 écrans 50 pouces à prix pas cher. Les offres, puisque tout ça donc, est disponible dans une offre qui est... l'Expresso qui n'est plus commercialisée aujourd'hui, donc elle existe uniquement pour nos clients et on continue de garder cette offre pour nos anciens clients, donc est compris dans l'Expresso et vous verrez ce qui est ajouté à l'offre Expresso, mais globalement c'est deux applications, donc tout le socle commun sur la gestion des membres, les statistiques, l'administration, l'ensemble des modules et les applications publication et messagerie. Et on a l'offre qui est maintenant commercialisée pour tout le monde, qui est l'offre Macchiato à 3 € et qui là comprend l'ensemble des applications et toutes les fonctionnalités. Alors, un petit récap de ce qu'on vous a présenté et des nouveautés. Donc, sur l'Expresso, vont venir s'ajouter à la fin de la journée. Donc, il y a des choses que vous avez déjà et il y a des choses qui vont s'ajouter avant la fin de la journée. Donc, on aura l'IA, donc on aura réparé le générateur de fautes d'orthographe. Vous pourrez écrire n'importe quoi, vous verrez, c'est formidable. Et allez tester. Donc tout ça va être ajouté et c'est en bêta test. Justement, une bêta, c'est fait pour tester et avoir vos retours. Donc allez découvrir ça et ça, c'est disponible dans l'Expresso. Donc ça, c'est fort. On retrouve, et vous l'avez vu, publié cet après-midi. Peut-être on peut remettre un petit focus sur le mobile parce que c'est une évolution qui est assez formidable. C'est que vraiment, là, vous allez retrouver non seulement les apps, mais si vous voulez aller voir l'organigramme ou aller faire vos pronostics de Ligue 1 beaucoup plus rapidement, ça, c'est accessible directement et très simplement. Donc, on retrouve également les widgets que vous connaissez en haut à droite. On retrouve tous ces widgets qui sont simples d'utilisation et agréables. Et en bas, toujours cette navigation. Je ne m'en lasse pas d'appuyer sur le... On retrouve tout sur l'administration, le nouveau tableau de bord, les indicateurs. Donc, allez voir vos indicateurs. On vous enverra aussi une grille de lecture pour savoir où vous situez justement par rapport à tous nos clients sur le nombre d'utilisateurs réguliers. Vous allez pouvoir retrouver justement cette nouvelle métrique des utilisateurs réguliers. Le statut des écrans, c'est pour cet après-midi. Donc là, vous allez pouvoir savoir et comprendre peut-être pourquoi il y avait beaucoup moins d'usage sur d'autres sites. Et puis enfin, les alertes sur le tableau de bord, c'est aussi disponible à partir de cet après-midi. Ce qui arrive pour mi-février. Donc vous voyez que ce qu'on présente, c'est dans 2 semaines. Donc
ce qui arrive pour mi-février, c'est toutes les idées de publication et elles viendront s'ajouter au fur et à mesure aussi en connexion avec toutes les apps qu'on est en train de créer et essayer d'avoir de plus en plus de choses. Donc n'hésitez pas à nous remonter des idées. Par exemple, sur Jobs, on réfléchit aux mobilités internes, comment vous accompagner dans la communication des mobilités internes, sur le meilleur coopteur du mois, toutes ces choses-là, pour vous aider à animer vos politiques de cooptation et tout simplement de communication interne. Donc ça, c'est pour mi-février. Et aussi, vous aurez l'autonomie. Donc ce que je vous ai présenté sur la création de communautés, aujourd'hui, il faut passer par le support et donc vous aurez à partir de mi-février la possibilité de le faire en autonomie. Sur le Macchiato, on va avoir disponible dès aujourd'hui le Read Inside. Donc tout ce que je vous ai présenté sur Docs est déjà disponible. Donc, ce que je vous ai présenté également, c'est ce qu'on a appelé la restriction de visibilité. Donc, quand j'ai publié uniquement pour une équipe, ben ça aussi, c'est disponible pour les événements, pour Jobs et pour Docs. La possibilité de suivre les métriques et d'agir en conséquence, c'est disponible également. Donc, vous allez pouvoir regarder combien de personnes à consulter pour faire des communications, pour le partager. Et puis, la participation aux événements, c'est aussi disponible. Donc ça, c'est ce qui est dès maintenant dans Macchiato. Et une prochaine évolution sur laquelle on travaille et qui nous donne du fil à retordre, mais on va s'en sortir, c'est les API pour Jobs. Et donc, on va pouvoir connecter demain vos outils avec Jobs. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à communiquer des fois avec vos enseignes respectives pour faire en sorte qu'on se plug le plus facilement à vos outils d'offre d'emploi. On va vous faire suivre dans le chat et vous recevrez un email pour effectivement cocher ce qui vous intéresse de découvrir, que ce soit les offres de consulting, que ce soit les offres Macchiato, que ce soit même de compléter vos écrans. Donc ça, je crois que ça part tout de suite parce qu'on était sur une présentation assez dense. Vous voyez, on a tenu les 50 minutes et donc on aura le temps avec vos équipes, vos conseillers chez Steeple de reprendre ça dans le plus long terme. Et en tout cas, moi je vous dis merci pour votre attention. Et on va passer aux questions que vous avez directement en bas à droite, où il y a déjà beaucoup de questions, 24 questions. Alors, je vais les prendre. Anne, est-ce que je les prends dans l'ordre? Est-il possible de faire une extraction Excel pour les statistiques utilisateurs, interaction, publication? Pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais si jamais c'est vraiment... Je vois que Mathieu est en train de répondre. On a même de l'aide des équipes des produits. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas possible. On n'a pas trop de demandes sur le sujet. Bonjour, nous avons besoin d'évaluer le moral des collaborateurs pour répondre à certains critères de nos démarches RSE et Covadis. Est-ce que le module bien-être va être amélioré pour pouvoir mieux mesurer cet indicateur? Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on réfléchit, donc qui ne passera pas par le module bien-être, mais par une app plutôt qui se tournera autour des enquêtes qui nous est demandée. Et plus il y a de likes sur votre question, plus on le mettra en haut de la pile. Donc une app enquête pour venir aussi compléter tout ce qui est sondage, qui est un peu limité dans la module de publication, faire des enquêtes de qualité de vie au travail, des enquêtes, je vois que les likes augmentent, donc cette app enquête, pourquoi pas, à mettre sur notre liste. Avant de souscrire Macchiato, est-ce possible d'avoir un essai gratuit? Donc ça, c'est effectivement des discussions qu'on va pouvoir avoir avec les conseillers et je suis persuadé qu'ils trouveront le meilleur moyen de vous faire goûter au Macchiato, qui est délicieux. Donc oui, il y aura des possibilités de tester. Est-ce que si on garde le format Expresso, on ne peut pas du tout avoir Docs ou Job si on est intéressé que par ces deux extensions? Si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose également en version catalogue
les apps. Donc, soit vous avez la formule tout compris, soit vous avez le catalogue. Et donc, Docs à l'unité, c'est 50 centimes. Jobs, c'est également 50 centimes. Donc, si vous voulez les deux, prenez plutôt Macchiato. Donc, on reviendra vers vous avec le catalogue de services. Et encore une fois, vous pouvez prendre dans le questionnaire, s'il n'y a pas de case à cocher pour les applications, mettez Macchiato et on en discutera ensemble. Un aperçu avant publication, c'est possible. Pour l'instant, on ne l'a pas mis en place parce qu'on voyait que c'était un frein. En tout cas, ça rajoutait une lourdeur dans l'interface d'utilisation. Il faudrait qu'on discute un peu plus de ce que ça veut dire l'aperçu avant publication. On a noté que c'était aussi beaucoup parce qu'on utilisait différentes typologies d'images entre l'écran, l'ordinateur et le téléphone. Donc peut-être que la réflexion n'est pas tant d'avoir un aperçu, mais d'essayer d'homogénéiser un petit peu tout ça. Donc non, pour l'instant, ce n'est pas possible. Bonjour. Il semble qu'au dernier chase, vous avez dit qu'Events serait dans l'offre de base. Et effectivement, donc on l'a rebasculé dans l'offre Macchiato, puisque l'offre Expresso n'évoluera plus tellement en dehors des apps, publications et messagerie. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même des nouveautés. Il y a beaucoup de choses nouvelles qu'on a présentées aujourd'hui, dont l'IA. L'IA qui est quand même très souvent mis dans des offres à part. On a décidé de vous en faire bénéficier. Et donc Events, là aussi, c'est une app qui se prend en catalogue à 30 centimes d'euros par collaborateur, pas pour tout. Est-ce qu'on garde le format Expresso? On peut pas du tout. Ah oui, non, ça j'ai répondu. Avant de souscrire, ça j'ai répondu. Est-ce que Ah oui, je vois que maintenant le module RSE bien-être est monté à 23 likes. Donc, je trie par like. Et comment je fais pour trier par like? Tri par date. Ah bah oui. Et on peut m'enlever ceux sur lesquels j'ai répondu? Ah, module. À quand des nouveaux modules? Challenge interne, jeu communautaire. Aucune évolution des modules depuis 2 ans. À part Prono Ligue 1, Pâques et Noël. Rien d'autre pour rendre l'outil plus ludique. C'est effectivement... Alors déjà, les modules n'existeront plus. En tout cas, dans leur version, on ne développera plus de nouveaux modules. Les modules, tels que vous les connaissez aujourd'hui, resteront tels quels. Et ce seront des apps plus profondes qui viendront, parce qu'effectivement, à chaque fois, il y a des demandes sur des modules. Et on va créer des nouvelles apps. Et après, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le côté ludique est souvent exprimé. Et donc, je vois qu'il y a pas mal de likes sur ce côté ludique. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Mais je vais vous dire aussi ce qui s'est passé par le passé. On a fait beaucoup de ludique et, par exemple, on s'est retrouvé avec des clients qui mettaient Pronostic Ligue 1 uniquement et qui n'avaient pas centralisé toute leur communication. Donc, attention aussi à juste l'arbre qui cache la forêt, de ces outils qui sont sympas, mais qui n'en font pas l'outil central de communication interne, l'outil à la fois de travail et de vie au travail. Donc ça aussi, c'est des projets sur lesquels on travaille. Bonjour, à partir de quelle date ces fonctionnalités seront actives? Donc la plupart sont actives dès cet après-midi, à peu près tout, sauf les API pour Jobs que je n'ai pas présenté, les idées de publication et un autre élément qui était dans les communautés qu'on va pouvoir ajouter à la volée. Quand est-ce que cette nouvelle version sera dispo? Dès maintenant. Events, une fois l'événement créé et passé, peut-on le faire vivre? Alors, faire un compte-rendu sur ce même event, ou faut-il recréer une ou des publis? Donc vous pouvez, si vous voulez par exemple partager des photos de l'événement. Aujourd'hui, ce n'est pas possible sur l'event. C'est des idées à nous remonter pour justement, on avait l'idée de faire des conversations associées aux événements, rajouter des photos dans les événements. C'est des bonnes idées et on verra comment on le marie avec les publications. Quid d'historisation de la signature dans Docs et de la charge de la preuve, exemple pour le DUE. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les signatures dans Docs ne représentent pas une signature dite d'État, donc ça permet d'avoir un nom et un prénom, donc ça suffit dans beaucoup de choses. Pour tout ce qui est contrat de travail, par exemple, ça n'empêche pas, c'est pas l'outil qu'il faut. Dans ces cas-là, on vous renverra vers du YouSign ou du DocuSign, des outils de la sorte, ou la signature avec un stylo, même si on n'aime pas trop ça. Et donc, pour l'historisation de la signature, vous aurez sur chaque document la possibilité de suivre qui a effectivement
signé. Et donc, tant que vous ne supprimez pas le document, vous aurez toujours la trace de la signature. Nous n'avons aucune de ces applications. Est-ce qu'un coût supplémentaire ou devons-nous les installer? Donc, pour les installations, donc pour le coût, oui, on a vu que c'était un coût supplémentaire. Mais pour les installations, c'est après avec les équipes qui viendront vous les installer directement après avoir signé le devis. Voilà. Events, est-il possible de créer un événement pour des personnes ciblées? Exemple, réunion de direction, réunion commerce ou bien d'autres. Donc ça, on est en train d'avancer sur la réflexion. Si, vous l'avez vu, c'est une réunion de direction, ce qui est bien, c'est d'avoir une communauté de direction et dans ces cas-là, vous pourrez cibler. On est en train d'avancer sur la possibilité d'ajouter des utilisateurs, comme un peu ce qu'on a sur la messagerie, pour pouvoir cibler une personne, que ce soit, enfin 2 personnes, pour des groupes beaucoup plus restreints. Mais ce n'est pas disponible encore pour l'instant. Est-ce possible d'ajouter un lien? Donc vous pouvez rajouter un lien Teams directement pour la visio sur automatique. Par contre, est-ce que possible d'ajouter à la réunion, à l'agenda? Aujourd'hui, on n'a pas d'intégration directe entre Event et les outils Teams ou Google. Ça pourrait être des évolutions. Et je vous rappelle que toutes vos questions aussi que vous mettez, on les récupère, on les garde et ça nous aide aussi à revenir vers vous, à creuser avec vous. Donc, ce n'est pas parce que je ne vous dis pas oui aujourd'hui qu'on n'en discutera pas, mais en tout cas, si je ne vous dis pas oui aujourd'hui, c'est que c'est non aujourd'hui. Alors, y a-t-il une alternative pour ceux qui sont déjà équipés d'écran mais non tactile? Oui, c'est d'acheter un écran tactile. Non, effectivement, je comprends la question sur... on a regardé s'il existait des choses pour mettre un cadre tactile sur des écrans non tactiles. Aujourd'hui, ça ne marche pas bien, ça n'existe pas bien. Donc, on voit que sur les différents écrans, on arrive à entre 800 et 1500. L'expérience et la durabilité du produit fait qu'il faut passer par des écrans tactiles. Ce qu'on propose, c'est mieux. Alors, j'ai toujours... Okay. Dans toutes les publications, est-il possible de dater la publication plutôt qu'une durée? Donc aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas pour les publications. Les publications s'archivent un petit peu naturellement au fur et à mesure qu'elles sont éloignées dans le temps, puisqu'on a un flux de publications antéchronologiques, ce qui permet aux collaborateurs de s'y retrouver beaucoup plus facilement, puisqu'ils déroulent les publications dans l'ordre chronologique. Donc, il n'y a pas besoin de dater, puisqu'elles s'en vont au fur et à mesure. Mais encore une fois, je vois que Mathieu, qui s'occupe de la publication, est en train de regarder votre question. Et y a-t-il une alternative pour ceux qui n'ont pas d'écran? Donc c'est bon. Comment installer les modules Jobs Docs? Donc ça, on a répondu. Avant de souscrire, on a répondu. Pouvons-nous enlever les anniversaires du module Event? Donc ça, c'est la possibilité, effectivement. Donc là, vous pouvez décocher les anniversaires dans Event, mais ce sera pour tout le monde. Vous avez appuyé sur quelle IA? ChatGPT, Mistral AI, d'autres, ce sont les IA d'Anthropics. Là, qu'en est-il de la possibilité de créer un iframe affichant un site web dans les modules? Pour l'instant, ce n'est pas du tout en projet. Sur Event, est-il possible de mettre un nombre maxi de participants et plusieurs sessions pour un même événement? Aujourd'hui, pas encore. Quand on crée un événement, pouvons-nous choisir de date à date quand il y a plusieurs dates pour un seul événement? Donc non, pour l'instant, c'est une seule plage horaire qui est disponible. Beaucoup de questions. Est-ce que tu peux supprimer les questions sur lesquelles j'ai répondu? Le module doc. J'ai des docs qui ne peuvent être différents d'une communauté à l'autre. Exemple, un livret d'accueil, règlement. Donc ça, vous avez la possibilité, grâce aux communautés, de dire... vous faites vraiment du custom, et ça, je ne l'ai pas montré effectivement, vous avez la possibilité de mettre plusieurs communautés. Donc de dire, ça c'est pour à la fois l'équipe 1 et l'équipe 2 et l'équipe 3, et pas pour l'équipe 4. Donc c'est assez modulable et vous pourrez aller découvrir. Bonjour, le module Feeds n'apparaît pas de mon côté. Donc ça, c'est peut-être que vous n'avez pas l'offre Macchiato. Et donc n'hésitez pas dans le chat à répondre au formulaire
et à cocher la case pour avoir plus de renseignements. Carole, peut-on avoir un espace sécurisé et personnel pour des documents? Cela ne peut être que public. Ben justement, on est en train de travailler sur avoir une granularité beaucoup plus fine pour aller jusqu'à l'utilisateur. Donc, on travaille dessus. En tout cas, on l'a en visu. Quand on crée l'équipe 3, peut-on importer un fichier de collaborateurs ou filtrer par service ou métier, par exemple, pour ne pas avoir à les intégrer manuellement? Donc ça, c'est ce qu'on est en train de voir avec la simplification également de l'import des membres. Donc il y aura des nouveautés qui vont arriver sur le sujet pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Donc ça, c'est dans les 3 prochains mois. Vous avez évoqué une messagerie Steeple peu utilisée en début de réunion. Est-il prévu des améliorations comme pouvoir répondre à un message par exemple? Oui, on a débuté les travaux d'envergure sur la messagerie et on va livrer ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura quelque chose de bien mieux pour le Chase de juin, donc sur le premier semestre. Le format court et d'actualité, les shorts de YouTube, les vidéos courtes de TikTok, intégrer un espace sur l'écran pour des vidéos courtes, est-il envisagé? Pour l'instant, ça ne nous a pas été beaucoup remonté. C'est à voir, effectivement, mais on n'a pas eu beaucoup de demandes dessus. Est-il possible de créer des modules sur mesure moyennant finance, obviously? Pour l'instant, ce n'est pas la logique. Par contre, on espère qu'un jour, vous pourrez développer vos propres apps sur Steeple grâce à nos kits d'API impeccables. Je vois qu'on arrive au bout des questions. Écoutez, si vous en avez d'autres, vous avez les contacts de vos équipes commerciales. Vous avez le formulaire qui va vous être réenvoyé directement dans la messagerie. Écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Il y a encore plein de questions qui arrivent. Est-il possible de personnaliser différents blocs apparaissant sur l'écran Steeple? Donc aujourd'hui, on peut le faire. Effectivement, on pourra vous montrer comment on le fait depuis l'espace TV, modules, gestion des modules, personnaliser son flux de modules. Eh bien, merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne journée.